Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Elle et Z. Moi, c'est Harmonie. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de nouvelles tendances aujourd'hui par rapport aux cheveux, par rapport à nos cheveux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des extensions capillaires. Et il en existe sur différentes formes, notamment les extensions à bande adhésive, les extensions à micro-anneaux, cousues. Et voilà les clés. Je vais vous parler de la pose extension capillaire à micro-anneaux parce que dans le passé, sur ma chaîne, j'ai déjà eu à parler de les poses d'extension capillaire à bande adhésive, communément appelées A-tape. Je vous invite à regarder cette vidéo juste là, pour celles qui n'ont pas encore regardé cette vidéo. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et rapidement vous parler de la pose d'extension capillaire à micro-anneaux, qui est quand même une pose très délicate qui doit être faite par un professionnel, dans le domaine de la beauté, dans le domaine des extensions, parce que c'est une pose qui, si elle est mal faite, peut endommager nos cheveux, peut endommager vos cheveux. Et c'est une pose en fait qui peut se faire aussi sur toutes sortes de cheveux, notamment les cheveux afro, crépus, lisses, frisés. Vous devez juste vous assurer de trouver les extensions qui correspondent à vos cheveux, c'est-à-dire à la couleur de vos cheveux et à la texture de vos cheveux. Et ça, c'est le haut professionnel de s'en charger, de faire le choix avec vous. Déjà, si dans son magasin, une fois que vous vous rendez sur place, dans le centre de beauté, si ils sont spécialisés dans les extensions, généralement, ils vendent déjà des extensions sur place, procurées, en fonction de la couleur que vous désirez avoir et de la texture de vos cheveux. Ils prennent le soin vraiment de vous conseiller par rapport à cela. Je le dis parce que j'ai eu à travailler dans un salon spécialisé dans le domaine des extensions, parce que je suis aussi dans le domaine de la coiffure et c'est quelque chose que nous avons pour habitude dans ce salon-là de conseiller à nos clientes quand elles viennent pour leur pose d'extension capillaire, c'est de pouvoir vraiment prendre le soin déjà de les renseigner sur la qualité du cheveu qu'ils doivent utiliser pour que les extensions puissent durer, et aussi en fonction de la texture de leurs cheveux, faire un choix adéquat avec nos clientes, et aussi par rapport à la couleur, savoir si la cliente veut une couleur qui se rapproche à la teinte qu'elle a, à la teinte de ses cheveux, ou si elle veut différentes couleurs. Vous voyez, les clients souvent peuvent dire: ah non, moi je suis intéressée à avoir peut-être du blond mélangé avec du noir. Voilà, nous nous assurons de ça, de pouvoir conseiller à la cliente déjà si c'est possible de faire cela. Si oui, aussi nous allons procéder, de renseigner les clients par rapport à ça. Maintenant, une fois ces conseils donnés, nous allons regarder aussi la longueur du cheveu de la cliente, voir si elle a quand même une longueur assez conséquente. Parce que si les cheveux de la cliente ou de la personne qui veut poser les extensions sur sa tête, elle n'a pas une certaine longueur de cheveux, cela ne peut pas fonctionner. Je suppose, je vous donne des exemples terre à terre. Si une personne a les cheveux au niveau des épaules et elle veut des extensions, on ne peut que aller avec des extensions qui iront limite au milieu du dos. On ne peut pas dépasser cette longueur parce que cela va vite se faire voir. Il y aura une grosse démarcation. Une fois la pose finie, il y aura une grosse démarcation entre les cheveux de la personne et les extensions. C'est pour cela qu'il est très important de renseigner les clientes sur le fait qu'on ne peut pas choisir des extensions qui font 2 fois leur longueur. Exemple, la longueur de leurs cheveux, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est à cela sert un professionnel dans le domaine pour pouvoir mieux vous renseigner, pour pouvoir mieux vous orienter sur les choix avant la pose. Donc, une fois que l'installation est faite, je peux dire ça, l'installation des micro-anneaux, micro-billes sont faites dans vos cheveux. Il y a une façon d'entretenir vos extensions afin de les garder pendant longtemps. Moi, j'ai eu à installer des extensions. Je vous montre juste les vidéos juste là, à des clientes qui ont gardé cela pendant 3 mois. C'est parce que j'ai pris le temps de bien les renseigner, bien leur donner les instructions nécessaires pour l'entretien de leurs cheveux et de leurs extensions, afin que cela puisse vraiment perdurer longtemps pour elles. Donc, je partage ici avec vous quelques conseils que vous pouvez adopter pour mieux entretenir vos cheveux. Sans plus tarder, commençons par la première. La première des choses, c'est le démêlage de vos cheveux. Une fois que vous avez quitté chez le professionnel, je suppose que vous êtes rentré chez vous, vous voulez vous coucher, vous voulez dormir, et on s'entend que tout de suite, vous n'allez pas laver vos cheveux.
Donc, vous allez peut-être garder voilà, vos extensions correctes, normales, bien posées, bien installées par le professionnel au moins 2 semaines. Donc, au moins chaque soir, après vos activités quotidiennes, après avoir fait tout ce que vous avez à faire, vous êtes rentré du boulot, etc., vous êtes sorti, vous avez fait tout ce que vous devez faire avant de vous coucher, très important de démêler vos cheveux. Vous devez vous assurer d'utiliser une brosse avec des poils vraiment assez doux pour démêler les cheveux. Et vous devez commencer à démêler vos cheveux des pointes à la racine. Donc, vous commencez le mouvement comme ça. Je fais le mouvement avec mes mains, voilà. Donc, vous démêlez vos cheveux, vous démêlez vos extensions, vous montez, vous montez, vous montez. Et une fois que vous atteignez le niveau de la racine, faire très attention à ne pas l'enfoncer pour le tirer parce que vous allez défaire vos extensions. Il suffirait juste déjà sectionner vraiment vos cheveux avant de faire le brosser. Avant de les brosser, vous voyez, vous mettez votre main, vous les sectionnez, vous prenez quelque chose qui vous permet de rattacher la partie que vous ne voulez pas démêler pour l'instant. Et vous démêlez juste la partie d'abord sectionnée, ce qui vous permet d'avoir une idée sur lorsque vous êtes rendu au niveau de la racine pour ne pas utiliser le peigne pour accrocher les anneaux, vous voyez. Donc, très important, chaque soir, de démêler vos extensions avant de vous coucher. Une fois que vous avez fini de démêler vos extensions, vous devez vous assurer de faire vous voyez, vous devez les attacher comme ça en forme en queue de cheval. Pas en désordre comme ça, hein, vraiment bien ramassé, de façon bien ramassée. Vous les attachez. Et pour les personnes qui n'aiment pas dormir, voilà, avec les cheveux dans le cou, vous voyez, vous les retournez comme ça. Voilà, faites un petit nœud bien rangé. Et cela vous permet de dormir vraiment tranquillement sans les remêler. Parce que si vous laissez vos cheveux comme ça, vous voyez, de façon lâche et que vous dormez, on s'entend que le matin venu, vos cheveux seront emmêlés. Et c'est pas ce que nous voulons. Donc, la première des choses, c'est de prendre le soin de toujours bien démêler vos cheveux. Voilà. Ensuite, le lavage. Après 2 semaines, une fois l'installation faite, quand vous avez quitté chez votre coiffeur, très important de laver vos cheveux avec un shampoing doux. Pour l'entretien déjà des extensions, il faudrait que le shampoing soit très doux et surtout protéiné pour prendre soin vraiment des cheveux, des extensions et également de vos cheveux. Il ne faudrait pas que le shampoing soit trop gras parce que il serait difficile après de pouvoir éliminer complètement le gras sur les extensions. Et assurez-vous d'utiliser vraiment de l'eau à une température ambiante, pas trop chaude ni trop froide, vraiment pour ne pas endommager les extensions. Ensuite, vous devez appliquer votre conditionneur. Très important aussi d'appliquer un bon conditionneur démêlant afin de maintenir la douceur des extensions. Et très important, ne pas appliquer le revitalisant à la racine, là où se trouvent les anneaux, parce que cela peut faire glisser les anneaux de vos cheveux et vous allez perdre votre pose au complet. Ensuite, avant de dormir, je suppose qu'il y a certaines personnes qui lavent leurs cheveux le soir avant d'aller se coucher lorsqu'elles se lavent. Il est très important avant d'aller vous coucher, si vous avez lavé vos cheveux, de prendre le soin de toujours bien sécher vos cheveux avant d'aller vous coucher. Et cela demande notamment à utiliser un sèche-cheveux. On conseille généralement de minimiser l'utilisation d'appareils chauffants, mais à cet instant, une fois que vous avez lavé vos cheveux, avant de vous coucher, très important de les sécher. Sinon, à votre réveil, vous aurez des cheveux très emmêlés, des cheveux qui vont se retrouver ensemble et qui vont faire des nœuds. Donc, ce que nous ne voulons pas, donc il est très important de le sécher vos cheveux. Et étant donné que vous ne devez pas mettre une température, une chaleur trop forte au niveau des anneaux, assurez-vous juste d'allumer votre sèche-cheveux et de le régler à une bonne température, surtout très basse, afin de pouvoir vous assurer de sécher vos cheveux le plus que possible, afin d'éliminer le plus d'eau de vos cheveux, afin qu'elles ne soient pas humides lorsque vous allez vous coucher. Et toujours vous assurer de faire votre queue de cheval et de bien les enrouler avant de vous endormir. Ensuite, dans l'entretien, je vous conseillerais d'éviter les produits chimiques, comme je viens de le mentionner tantôt, que ce soit dans votre shampoing
le revitalisant, mais aussi pour l'huile que vous utilisez pour l'hydratation des extensions. Il est très important d'éviter des produits chimiques le plus que possible si vous avez la possibilité. Et par rapport à l'huile d'entretien, ne pas utiliser une huile trop grasse, comme je l'ai mentionné tantôt pour le shampoing. Vraiment pas une huile trop grasse parce que cela peut alourdir vos extensions. Cela peut les rendre, au lieu de, une fois que vous avez lavé vos extensions et que vous les avez séchées, au lieu d'avoir des extensions souples et légères sur votre tête et qui vont facilement voilà, bouger lorsque le vent soufflera, exemple, vous aurez des extensions très alourdies, ce qui n'est pas du tout confortable pour, non seulement pas bon pour les extensions, mais pour vous également. Donc, évitez les produits chimiques et les produits trop gras. Voilà. Et conseil très important, assurez-vous de retourner voir votre coiffeur chaque 6 semaines, une fois le mois pour celles qui en ont les moyens, 6 semaines. À chaque 6 semaines, parce que ça vous permet en fait de rafraîchir vos extensions pour celles qui veulent le garder pendant longtemps. Parce que moi je connais des personnes qui gardent des extensions à micro-anneaux jusqu'à 6 mois. Donc si vous voulez avoir vos extensions et en profiter aussi longtemps, il est très important de retourner voir votre coiffeur, votre coiffeuse entre voilà 4 et 6 semaines afin de pouvoir afin qu'il revoie pour vous, voilà, afin qu'il regarde l'installation, voir s'il y a des ajustements à faire, voir s'il y a des anneaux à réarranger, à enlever et à refaire. Juste arranger la pose pour vous, vous faire aussi un lavage de façon professionnelle, vous sécher encore les cheveux comme il faut, comme il se doit, et aussi pouvoir coiffer, vous voyez, refaire la coupe, etc. pour rafraîchir votre coiffure au complet. Donc, il est très important de retourner voir votre coiffeuse ou coiffeur afin qu'il regarde déjà comment la pose se trouve à l'intérieur de votre tête, voir si tout est correct, si vous faites, si vous les entretenez comme il faut, si vous êtes délicat et tout, si vous n'avez pas endommagé vos cheveux aussi entre temps, et refaire, vous remettre à neuf tout simplement votre coiffure. Donc, pour ne pas être trop longue dans cette vidéo, voilà un peu quelques codes, quelques astuces que vous pouvez utiliser pour entretenir votre pose extension à micro-anneaux ou micro-billes afin de pouvoir en profiter aussi longtemps. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour les personnes qui verront cette vidéo pour la première fois ou cette chaîne tout simplement pour la première fois afin de ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.